Il fut un temps où lorsque tu mettais ton DVD dans le lecteur, il lisait et il marchait et il n'y avait pas de problème. Il fut un temps où lorsque tu gamais sur ta belle console, elle chauffait pas trop, elle était comme tiède. Il fut un temps où lorsque tu devais brancher quelque chose dans ton mur, comme un lecteur DVD, encore une fois, t'avais juste un fil. Il fut un temps, jadis, dans le début des années 2000, où tout était parfait. Jusqu'au moment où est arrivée la sortie de la Xbox 360 en 2005. Donc aujourd'hui, on va parler de la Xbox, plutôt la Shitbox 360 et tous ses défauts. Donc elle en avait deux majeurs, une étant le Red Ring of Death. Plusieurs d'entre vous le connaissent parce que on va en parler un petit peu plus loin, mais il y a beaucoup de personnes qui ont fait affaire à une Xbox défectueuse dans le fond, donc qui a eu le Red Ring of Death. Et puis l'autre problème majeur, c'était au niveau du lecteur. Donc, ce problème-là était un petit peu plus rare, mais il était quand même fréquent. Quand même, à peu près 1% des utilisateurs avaient ce trouble-là. Donc, une console sur 100 fois plusieurs millions de consoles vendues, ça fait quand même un bon nombre de consoles qui est défectueuse. Donc, c'est ça. Le Red Ring of Death, parlons-en. La Xbox 360 était une console qui était extrêmement attendue parce qu'elle était la première console à pouvoir afficher des graphismes HD, c'est-à-dire des graphismes, plutôt des jeux avec une meilleure définition. Ça pouvait afficher du 720p, 1080p. Les textures allaient être plus fines que jamais, plus proches de la réalité que jamais. Les animations des personnages étaient plus belles que jamais, mais ce qui était vraiment le gros game changer, la grosse différence entre la 360 et toutes les autres consoles, c'est-à-dire la Xbox, la GameCube et puis la PS2, c'était sa connectivité. Écoutez, pour la première fois avec le Xbox Live, on était capable de s'envoyer des messages, on était capable de pouvoir chatter indépendamment des jeux. C'est-à-dire que tu n'étais pas obligé de jouer au même jeu qu'une autre personne pour chatter avec. Donc, peu importe le jeu où vous allez, vous pouvez chatter ensemble, on pouvait se bâtir une liste d'amis encore une fois, indépendante du jeu. Donc, ouais, vraiment, pour l'époque, au niveau de la connectivité, c'était super. On avait un market qui nous permettait d'acheter des jeux, downloader des démos, tout ça. Donc, ouais, big deal pour la 360. Première console de 7e génération de salon à débarquer, à acheter. Donc, faut dire que les gens, au lancement de la console, il y a eu une genre de conférence la soirée du lancement, et puis le monde attendait dehors aux frettes pour pouvoir rentrer dans la salle de conférence, OK? On s'entend, c'est pas rien. Et puis, il y a du monde qui avait voyagé de partout à travers le globe, man, pour pouvoir se présenter à cette place-là. Puis, ils ont toute une console, ces gens-là. Fait que, ils repartent chez eux avec le console. La console, le lancement, ça a super bien été. Ça a été une grosse affaire. Le marketing a été bon. Donc, je veux dire, le monde connaissait l'arrivée et l'existence de la Xbox 360. Donc, la console se vend bien, tout est beau, Microsoft est bien content. Sauf que, comme 2 semaines plus tard, la plupart des gens qui avaient acheté la console se sont vite rendus compte qu'elle marchait plus. Tu sais, ils arrivaient pour l'allumer, et puis ce qui arrivait, il y avait 3 gros LED rouges qui flashaient sans cesse, et puis la console affichait plus rien. Donc, c'était quoi ça? C'était le Red Ring of Death, l'anneau rouge de la mort. Donc, on se cachera pas qu'avec un nom de main, ça fait peur, puis effectivement, c'était la peur de tous les gamers ayant acheté une Xbox 360 d'avoir le Red Ring of Death, parce que, écoute, au prix que la console était, tu sais, c'est comme un 400$ minimum que tu payes pour ça, mais tabarnak, ta console, elle marche plus au bout de 2 semaines, donc c'est pas normal. Donc, les gens se disent, mais pourquoi Microsoft a lancé une console qui est si lamentable que ça de l'intérieur? C'est d'une dégueulasserie, tu sais. Fait que
dans le fond, je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi. C'est que Microsoft, suite au succès de la première Xbox, il voulait s'imposer le plus possible dans le marché des consoles de salon. Donc, on s'entend qu'il devait gagner de l'avance sur Sony avec sa PS2 qui vendait comme des petits pains chauds. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dépêchés à sortir une nouvelle console. Donc, rapidement, ils se sont lancés dans la recherche et développement pour sortir une nouvelle console. Cependant, entre-temps, en 2003, en Europe, il y a eu une nouvelle norme qui imposait aux fabricants de produits électroniques et de machines quelconques comme un PC, une Xbox, une console ou n'importe quoi, n'importe quel appareil électronique avait pas le droit à plus qu'un tel pourcentage précis de plomb dans l'alliage du métal qui la compose et ses soudures. Donc là, Microsoft, ils ont dû comme se revirer de bord quand même assez vite parce que imaginez, là, vous avez développé votre console, le projet il est fait, il manque juste à faire une production de masse. Et puis, à la dernière minute, vous devez dire à vos ingénieurs, ouais, ben finalement, l'alliage est pas bonne parmi les métaux de la Xbox 360. Va falloir tout changer. Donc, pour qu'il y ait tel pourcentage de plomb précis dans l'alliage de nos métaux et nos soudures. Donc, qu'est-ce qui arrive avec ça? Donc, le plomb, c'est une mauvaise chose pour l'environnement, mais c'est bon pour l'électronique parce qu'on va s'entendre sur quelque chose. Ça se soude bien, ça supporte bien la chaleur et tout ça. Donc, ils ont dû remplacer l'autre pourcentage de l'alliage métallique de la console en d'autres choses. Ce qui fait que la console n'avait pas été pensée pour ça, l'architecture n'avait pas été pensée pour ça de la console. Donc, ce qui arrive, c'est quand tu joues avec ta Xbox, les premières Xbox qui sont sorties, parce qu'il y a eu plusieurs générations d'Xbox, OK? On va en parler un petit peu plus tard. Donc, ce qui arrive quand tu joues avec ta Xbox, tu l'allumes, elle chauffe, mais l'alliage, sa résistance à la chaleur est pas assez élevée pour supporter celle que la Xbox 360 produit lorsqu'elle est en pleine utilisation, donc en plein gaming. Puis on s'entend que le gaming, c'est ça qui fait chauffer le plus un appareil électronique. Je veux dire, la puissance de calcul que ça demande, ça fait chauffer ta console en tabarnak à l'intérieur. Donc, la console a chauffé, les soudures à l'intérieur de la console lâchaient. Ils débarquaient, donc il n'y avait plus de connexion au niveau du processeur, au niveau du GPU. Il y avait des fissures, des micro-fissures qui se faisaient dans 4 mers, la RAM décrochait. Donc là, tes périphériques internes dans la console ne peuvent plus communiquer. Donc, qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? Ben, c'est un échec général. La console ne fonctionne plus. Elle est inutilisable. Puis il y a le consommateur, il n'y a aucun moyen en sa possession, sans scraper sa garantie, de pouvoir réparer sa console. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit l'envoyer à Microsoft. Puis, croyez-moi que Microsoft s'en sont fait renvoyer en tabarnak des consoles, OK? Parce que plus de 54,2% des consoles avaient eu un Red Ring of Death, selon une étude qui a été menée en 2009. Plus de 54,2%, c'est plus de la moitié des gens qui avaient acheté une 360 qui ont retourné leur console. Puis encore là, quand tu retournais, qu'est-ce qui arrivait? Fallait te renvoyer comme 2 semaines après, fait que c'était d'un ridicule. La console, au niveau de la fiabilité, c'était de la grosse merde. Fait que Microsoft, pour remédier à ça, pour patcher le problème, ça l'a pas du tout réglé, mais ça a rendu les gens un petit peu moins mécontents. Ils ont étiré la garantie de la console à 3 ans, plutôt que comme 1 mois, 6 mois, 1 an et ainsi de suite. Donc, tu avais 3 ans d'emblée. Tu n'avais rien à faire, tu avais déjà 3 ans de garantie sur ta console. Donc, les gens y appelaient puis ils retournaient des consoles, ils en retournaient un autre parce que ça brisait au bout d'1 mois. Puis Microsoft, pour remplacer toutes les consoles, en renvoyer des neuves, les réparer, tout ça, ça leur a coûté plus d'1 milliard. Donc eux, ils ont voulu sortir une console avant Sony avec sa PlayStation 3. Ils ont voulu la sortir comme 1 an, rusher ça, botcher. Puis ils savaient très bien que la console avait des défauts de fabrication. Au fait, là, selon ce que j'ai lu, Microsoft le savait, mais ils ont pris une chance parce que ça leur donnait la chance de monopoliser l'industrie du jeu pour ce qui est de la 7e génération de console et les jeux en HD. Parce que la 360, on se cachera pas, elle avait des jeux d'une qualité qui n'aurait jamais pu se retrouver sur une PS2, par exemple. Donc, Microsoft était au courant, mais ils ont juste voulu avoir le monopole. Fait que je pense qu'ils s'en crissaient quasiment un peu de pas faire tant d'argent avec les consoles, mais de faire de l'argent avec les jeux, dans le fond, puis de gagner du terrain sur le marché du
du jeu et des consoles de salon dans l'industrie, dans le fond. Donc, ils voulaient gagner leur part de marché, avoir une plus grosse pointe de la tarte de la tourtière. Donc, dans le fond, pour régler le problème, Microsoft a sorti plusieurs générations de Xbox 360. Il était pareil de l'extérieur, mais à l'intérieur, il était bien différent. Donc la première, la grosse crise de merde qui marchait pas, la première génération, c'était la Xenon. On a vu ensuite la Zafir, l'Opus, et puis finalement, celle qui a presque tout réglé la plupart des problèmes, la Falcon. La Falcon, qu'est-ce qu'elle avait de spécial, elle? C'est qu'elle consommait moins d'énergie. Donc, elle chauffait moins. La carte mère avait été repensée à l'intérieur. C'était plus la même. Le processeur avait une finesse de gravure à 65 nanomètres. Fait que qu'est-ce que ça fait, ça? Plus la finesse de gravure est petite sur un processeur, mieux la chaleur se disperse à l'intérieur, donc la console va moins chauffer, et puis l'alliage avec le certain pourcentage de plomb dans l'architecture de la Xbox 360, ben il fondait pas, donc il dessoudaient pas. Fait que, qu'est-ce qui est drôle quand on y pense, les gens avaient trouvé toutes sortes de petits trucs bizarres pour réparer leur Red Ring of Death. Le premier étant le Towel Trick. Donc, ce que les gens faisaient, ils prenaient leur Xbox 360, ils la branchaient dans un mur, ils l'allumaient. Donc là, elle marchait, et puis ils l'enroulaient dans des draps et des serviettes jusqu'à temps que la console surchauffe que le tabarnak pendant genre une demi-heure, ce qui faisait fondre les métaux dans la Xbox 360 un petit peu. Puis après ça, il faisait refroidir, donc ça ressoudait ensemble, et puis la console pouvait marcher encore un autre 6-7 mois, des fois plus. Donc ça marchait, j'ai connu quelqu'un qui l'a fait. L'autre gros défaut de la Xbox 360, malheureusement, c'est son lecteur. Comme je vous ai dit, Microsoft a évalué le nombre de personnes ayant des problèmes de lecteur à 1%. Donc, c'était moins grave que le 54,2% des consommateurs de Microsoft ayant acheté une 360 qui avaient une panne de leur console. Donc, c'est beaucoup moins grave. Mais ce qui arrivait, c'est que tu lisais ton jeu et puis tout bonnement, comme ça, ta console, des fois, elle décidait qu'elle faisait un gros crise de rond de graphing sur ton disque, ce qui le rendait inutilisable. Mais pas juste un petit cercle, là, parce que le disque, il tournait pendant ce temps-là dans ta console. Il en faisait un tabarnak, genre 10 pieds creux, puis oublie ça, ta console, elle marchait. Ta console, elle brisait littéralement ton CD. Donc, ça, c'est une chose qui peut se comprendre à la limite, mais écoutez, la 360 avait vraiment rien pour elle. Puis en plus, le fil, le câble pour le brancher, moi, j'ai trouvé que c'était une idée de merde. Le power supply, donc le bloc d'alimentation de la console, était en plein milieu du fil que tu te sers pour le brancher dans le mur. Fait que là, t'as comme une grosse brique qui est reliée à ta console, qui était comme, OK, mais c'est où jamais cette brique-là? Parce que elle est en plein milieu du fil, puis ton fil, il est pas long. Fait que bien souvent, ton bloc, il est comme pendu dans les airs, puis bon, c'est de la grosse merde. Ils ont jamais réglé ce problème-là. Ça ira pas avant la Xbox One Slim qui ont sorti il y a quelques années seulement. Je pense même qu'ils ont sorti ça l'an passé, je me rappelle plus. Mais ça ira pas avant la Xbox One Slim, avant que Microsoft ait pour la première fois un power supply, un bloc d'alimentation directement dans la console plutôt que de l'avoir sur le crise de fil, ce qui rend la chose vraiment encombrante puis inconfortable quand vient le moment d'installer ta console. Donc, c'est ça, Microsoft, je crois qu'ils ont quand même beaucoup appris de ça. Oui, ils ont voulu gagner de l'avance sur Sony avec la PlayStation 3, puis ils ont réussi. Je veux dire, ils se sont imposés sur le marché comme étant la seule console HD du moment. Donc, c'était pas rien, là. Tout le monde se garochait sur la 360. Mais ça a été quand même 2 ans que Microsoft devait retourner des consoles, retourner. Et puis, ça n'a pas été avant 2007 avant qu'ils règlent le dit problème de surchauffe, le Red Ring of Death. Donc, c'est quand même surprenant malgré tout. Donc, Microsoft, au bout de la ligne, ils ont perdu plus d'1 milliard de dollars avec cette histoire-là. Ça a pris énormément de temps avec la 360, la console, le hardware de la console devienne rentable pour Microsoft. Ça a pris énormément de temps. Mais ils ont fini par y arriver parce que la console s'est quand même très bien vendue. Puis c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont encore là, Microsoft. Ils sont bien forts présentement. Et puis, écoutez, on peut qu'espérer du mieux pour eux autres. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui.
Donc, je vous souhaite une excellente journée. Puis, on va espérer que plus jamais on verra une console aussi bâclée, aussi lamentablement conçue que ça sortir.